Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Ça va? Oui. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On se quitte plus. Bonsoir Lynn. Coucou, ça Coucou. va? Oui, je ne te vois pas. Ah voilà, ça y est. Ah, voilà. Ça y est, Ma, ça y est. ma petite secrétaire chérie qui m'a tant manqué pendant mes vacances. Et puis on va accueillir également Marthe. Voilà, j'ai mis l'enregistrement. Ouais. On est en place. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu pratiquer un petit peu pendant mes courtes vacances. Hmm. Ouais, bon, c'est chouette. Je vais essayer de d'épingler la vidéo. Voilà. Ok. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Moi aussi. J'ai pris quelques forces. J'ai bien réfléchi à comment voilà, piloter un petit peu l'association. Voilà, il va y avoir des nouvelles choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Euh, pour ce soir, alors j'aimerais aller sur un thème qu'on a abordé un petit peu ce matin en bas de œufs. On a évoqué, Isabelle était présente, hein. On a évoqué en fait les autopunitions, ce qui pourrait ressembler en fait à des autosabotages. Mhm. Et en fait, bon, il y a toute une histoire de temporalité, de tout ça, mais c'est vrai que au fond, en fait, c'est une énergie de conflit. Et on connaît tous et toutes ce sentiment hein, quand il y a un conflit. On prononce déjà ce mot, immédiatement, en fait, ça peut faire penser à une dispute, un désaccord, une opposition, peut-être une parole qui nous a blessés, une situation dans laquelle chacun va camper un petit peu sur ses positions. Mais en gros, le conflit, il n'est pas forcément extérieur. Très souvent, il commence même à l'intérieur de nous. Donc, on a en fait deux mouvements qui sont opposés, qui coexistent. Et on a une partie de nous qui veut avancer, puis une autre qui veut rester sur ses positions. Une partie qui veut dire oui, puis une autre qui voudrait dire non. Et puis parfois on sait en fait ce qui serait juste pour nous, mais on continue malgré tout à partir dans une autre direction. Et cette opposition va consommer énormément d'énergie. Vous avez déjà dû le ressentir à un moment de votre vie. En médecine chinoise et dans la pensée taoïste, on cherche moins à savoir qui a raison, qui a tort, qu'à observer comment cette énergie elle va circuler ou justement comment elle cesse de circuler. Et quand on s'accroche en fait à une opposition, en fait, on va la ressasser parce qu'on veut absolument avoir une réponse, une reconnaissance ou une forme de réparation. Et une- en fait, notre chi, il reste prisonnier en fait de ce conflit. Et vous avez vu, je vous ai envoyé la météo de la semaine. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Aujourd'hui, c'était un jour un petit peu particulier puisqu'on avait l'hexagramme 6 hein, du Yi Jin. Vous savez, c'est les petits traits yin et yang et qui représentent justement c'est le conflit. Hein, et c'est quelque chose qui nous rappelle euh, un truc très intéressant en fait. C'est que tous les conflits euh, ils ne demandent pas à être poursuivis jusqu'au bout. Il existe un moment où continuer à lutter, ça va pas produire une solution, mais ça va créer encore plus de tensions. Donc, en plus d'aujourd'hui et en plus de ce conflit, on retrouve aussi une journée de fermeture. Et je trouve que c'était une très belle invitation ce soir à nous demander qu'est-ce que je continue à nourrir
alors que ce conflit, en fait, ne me nourrit plus. Alors ça peut être une colère intériorisée, peut-être même lointaine, hein, peut-être une déception, une attente, une discussion bah, que nous rejouons intérieurement. Ça peut être une décision qu'on n'arrive pas à prendre ou simplement cette lutte permanente entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être. Donc ce soir, on va pas, je vous rassure, hein, on va pas chercher à résoudre tout ça. On va juste faire quelque chose de plus simple. On va arrêter de pousser cette porte et avec le souffle, tout simplement, on va progressivement ramener l'énergie vers nous, retrouver notre centre et laisser se déposer ce qui peut l'être en tout cas, hein. Peut-être découvrir aussi que fermer une porte n'est pas forcément renoncer. Parfois, quand on ferme une porte, bah, c'est simplement récupérer de l'énergie euh, et qu'on on avait euh, plutôt tendance à laisser de l'autre côté, vous voyez. Donc, on va prendre le temps déjà de s'installer. Peut-être juste avant de fermer les yeux, se poser cette question. Quelle lutte suis-je prête ce soir à ne plus alimenter? Voilà. Donc, je vous propose qu'on s'installe bien dans son siège. Le dos est bien sûr décollé du dossier. On va prendre appui sur le socle de cette chaise. Si vous êtes en tailleur, assise, remarquez tous les os qui sont déposés au sol. Bien sentir les pieds dans le sol si vous êtes assis sur une chaise. Et puis, on va placer la colonne vertébrale entre le ciel et ce socle, comme un pilier. Le sommet du crâne bien suspendu au ciel et le bassin bien ancré dans la terre. Puis tout doucement, on va détendre tout ce qu'il y a autour de cet axe. On peut commencer par les traits du visage. Installer un petit sourire sur les lèvres, le visage tout détendu, tout relâché, tout tranquille. Détendre le cou, les épaules, les bras. On détend le ventre, les jambes. Et juste sentir cet axe où on est relié entre le ciel et la terre. Et on ne cherche rien de particulier, juste la sensation d'être là, présente, présent.
ici et maintenant. On va simplement observer sa respiration qui démarre au nombril, qui monte tout le long de cet axe jusqu'au nez, comme un souffle frais, pur. Et puis on peut expirer par le nez ou par la bouche, ce qui est le plus confortable pour vous. Un air plutôt chaud qui va balayer les poumons, le ventre, qui va descendre jusqu'au nombril et qui continue même jusque dans le petit bassin. Inspirez tranquillement par le nez et à l'expiration, sentez que tout redescend. Le souffle descend, les tensions descendent, l'agitation descend. Et on prend plusieurs cycles respiratoires comme ça. J'inspire toujours par le ventre et je sens cet air qui voyage à travers mon corps, qui monte, qui remplit ma cage thoracique jusqu'aux narines, peut-être même au-delà, jusqu'au front, jusqu'au-dessus du crâne. Et je laisse redescendre tout doucement, tranquillement. Voilà, vous n'avez rien à retenir. Et on fait quelques respirations comme ça, plusieurs cycles, toujours en pleine conscience. Et on observe à l'intérieur tous les bienfaits que cela procure. À l'inspiration, j'accueille. À l'expiration, je relâche. Toujours, je repasse par le centre, par le ventre. J'essaye de rendre cette zone vivante, respirante, présente. Et tout doucement,
On va faire apparaître le conflit maintenant, tout doucement, avec bienveillance, sans jugement. On va pas demander de replonger dans quelque chose de douloureux, simplement émerger une petite tension actuelle sans chercher quelque chose de grave ou de douloureux. Laissez simplement apparaître une situation dans laquelle vous sentez actuellement une résistance. Ça peut être quelque chose qui vous agace, peut-être une attente, une décision, une personne, quelque chose que vous auriez voulu de différent. J'inspire jusqu'au nez, j'accueille, j'expire, je fais tout redescendre jusqu'au dantian inférieur. Toujours avec beaucoup de bienveillance, de sécurité dans cet espace que vous créez. On ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Juste se demander qu'est-ce que je ressens dans mon corps face à ce conflit. Est-ce qu'il y a une oppression? Est-ce qu'il y a le cœur qui bat peut-être un peu plus rapidement? Est-ce qu'il y a une colère qui émerge? Est-ce que la mâchoire va se tendre? Est-ce que la poitrine va se refermer? Est-ce que la gorge va se resserrer? Et on est juste là à observer. J'inspire, j'accueille, j'expire et je distance ce conflit. Je le ramène à la terre. Toujours dans les cycles respiratoires, mais cette fois-ci que dans les expirations, on va imaginer que vous cessez simplement de donner de l'énergie à cette tension. Vous ne la chassez pas, vous ne cherchez pas à la résoudre, vous cessez simplement de l'alimenter. On va prendre une grande inspiration, plus profonde. Et on va expirer longuement, doucement, peut-être avec la bouche cette fois-ci, comme si vous aviez une petite bougie devant vous. Vous voulez juste que la flamme vacille, juste la faire danser. Un souffle très doux, très profond, très long.
Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à gagner. Vous n'avez rien à résoudre maintenant. Inspire, j'accueille, j'expire et je dépose. Je relâche tout. Et commencez à sentir ce qui change dans votre corps quand vous acceptez de ne plus lutter. Sentez aussi ce qui se passe dans votre esprit quand vous décidez de ne plus lutter. J'inspire, j'accueille, j'expire et je relâche. Maintenant, on va imaginer que vous êtes devant une porte. Et derrière cette porte se trouve une situation, peut-être une personne, peut-être une attente, peut-être même une ancienne manière de fonctionner. Puis on va regarder cette porte et réaliser en fait que vous n'avez pas besoin de détruire ce qui se trouve derrière. Vous n'avez pas besoin non plus de nier ce qui s'est passé. Vous choisissez simplement aujourd'hui de ne plus laisser cette situation entrer et sortir librement dans votre espace intérieur. Inspire, j'accueille, expire, je dépose, je relâche. Et puis tout doucement, on va poser la main sur cette porte et très doucement, on la referme.
Et écoutez le silence qui apparaît lorsque la porte est fermée. Et maintenant, sentez toute l'énergie que vous aviez mise dans cette situation revenir doucement vers vous. Toute cette énergie utilisée pour penser, anticiper, argumenter, regretter, attendre, elle revient. Avec le souffle, on va la redescendre vers le Tantian. On peut poser les mains sur le ventre et la sentir sous vos mains. Vous n'avez rien à faire. Simplement recevoir, respirer et vous dire que vous rassemblez votre chi, votre énergie sous vos mains, que vous la faites revenir au centre, que vous gardez cette énergie pour ce qui mérite de grandir. J'inspire, j'accueille, j'expire et je relâche. Demain, on est sur un jour de commencement et on vient de fermer une porte. Vous savez que dans le Tao, rien ne s'arrête. Toute fermeture, en fait, prépare à un autre mouvement. Et on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe derrière la prochaine porte. Simplement de créer suffisamment d'espace pour qu'elle puisse un jour s'ouvrir. Et toujours les mains sur le Tantian, on va inspirer profondément. Et on expire profondément. Et essayez de ressentir à nouveau votre corps, vos pieds, vos mains. Ce soir, je viens de fermer ce qui doit l'être. Je rassemble mon énergie et je laisse demain commencer. Et tout doucement, quand vous êtes prêt, à votre rythme, vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux. On va frotter les mains. On tape 7 fois. Voilà, je vous invite à remettre vos micros. Waouh, on est bien. Je me suis représentée tranquille et pleine d'agitation autour qui ne m'atteignait pas. Voilà.
sereine. Ouais, c'est bien. Merci. Oh oui. Oh Marine, merci. Quel voyage. Mhm. Un voyage dans mon corps et j'ai réussi à vraiment visualiser. Enfin, je me suis sentie beaucoup plus souple à l'intérieur et rassurée aussi. Vraiment, vos mots ont été directement dans mon cœur et le souffle m'a vraiment accompagnée. Ça a été un ami tout le long. Euh, dans tous, enfin, je sais pas, il y a eu une circulation fabuleuse et j'ai beaucoup aimé cette façon de toucher la porte et de la fermer. Ça m'a, et puis, et puis de visualiser une ouverture. J'en sentais plein, j'en voyais plein en fait. J'en voyais une, mais j'en ai senti plein. Et merci. C'est vraiment, vraiment merci beaucoup. J'ai presque envie de pleurer tellement Eh c'est oui, beau. moi aussi. J'ai les larmes aux yeux. Voyage. Merci, merci, merci pour ma santé, pour tout et pour tout ce qu'il y a autour. Merci beaucoup, c'est vraiment merci. Merci, Marthe. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bien. Euh, on pourrait finir sur un chapitre, si vous voulez bien, du Tao Te Ching. Je ne sais pas si il y en a beaucoup qui l'ont. J'avais pensé au chapitre 26. Je vais essayer de vous le lire. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de lumière, j'ai pas les lunettes. Eh oui. Eh oui, c'est le début. C'est une porte qui se ferme pour le coup. Bien, peut-être que Lynn, tu peux m'aider. Je vais essayer. Hein. On est sur sur le chapitre 26. 26. C'est sur la lourdeur, c'est ça? Oui, c'est ça, le grave lourd et la racine du léger. D'accord. Tu veux que je lise? Oui, si tu as la lumière et si tu as Ouais. les lunettes. La lourdeur est la source de la légèreté. L'immobilité est la mesure de l'activité. Ainsi, la sage voyage toute la journée sans jamais quitter son fourgon. Même si elle a beaucoup à voir, elle est sereine dans son détachement. Pourquoi le seigneur de mille chars s'amuserait-il de la folie du monde? Si tu t'abandonnes à la folie, tu perds le contact avec tes origines. Si tu te laisses distraire, tu perdras le fondement de ton pouvoir. Lorsque c'est fini. Alors, je me suis mis la lumière et je vous lire le mien. Ouais. Le grave lourd est la racine du léger. Le calme est le maître de l'agitation. C'est pour cela que l'homme supérieur qui marche toute la journée ne quitte pas les bagages. Même s'il a de magnifiques palais, il reste calme et détaché. Comment un maître de 10 000 chars peut-il lui-même se conduire légèrement avec l'empire? Par la légèreté, on perd sa racine, par l'agitation, on perd son trône. J'ai trouvé que c'était bien par rapport à ce travail hein, qu'on a fait sur le conflit, enfin les conflits extérieurs et puis internes. Parce que voilà, on a toujours ces pensées hein, qui s'emballent, qu'on ressasse, où on rejoue
très souvent une situation en fait. Et du coup, ben, on perd son ancrage. Mm. 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 Et Lao Tse, je pense que dans ce texte-là, il demande pas à faire disparaître les pensées, mais vraiment de retrouver notre centre Mm. au milieu de cette agitation-là. Donc, revenir au corps, au souffle, à notre racine pour pour ne plus être emporté en fait par ce qui traverse notre esprit. Et voilà, ça a été tout le travail de cette méditation et que vous avez ressenti d'ailleurs. Mm. C'est vrai. Mm. Revenir à l'essentiel chaque fois, hein. Même si autour, surtout en ce moment, ça se bouscule. Bon. Oui, alors petit à petit, on sent quand même que ça, c'est en train de se calmer un petit peu, hein. Mm. C'est-à-dire que je trouve que voilà, jusqu'à le solstice d'été, on était vraiment dans cette énergie de cheval de feu, hein, ça galopait de partout, que ça soit dans notre environnement extérieur, mais aussi en interne. Là, ça commence un petit peu à se calmer. Bon, au mois de février, on restera toujours dans une énergie de feu, mais on sera dans un animal quand même beaucoup plus tranquille, hein, C'est ça? beaucoup plus terre. On sera sur la chèvre, La pardon, chèvre. La chèvre. la chèvre de feu. Ici. Donc, il y aura toujours ce climat de feu, hein. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, pendant 3 ans, et surtout sur cette année de cheval de feu où ça galope énormément. Mm. Mais voilà, petit à petit, on va quand même sur un peu plus de douceur, un peu plus de bienveillance et tout ça. Ok. Tant mieux. Voilà. Écoutez, c'était une très très belle méditation et moi-même, je vous en remercie. On se retrouve, alors je crois, j'ai pas le planning sous les yeux, mais je crois que mardi prochain, on est le premier, si je ne me Oui. trompe pas. Mm. Oui. Et donc à 19h, il y a le souffle du mois. Ah oui, Et oui. je vous invite à y participer. Pourquoi? Parce que bah, justement, on voit un petit peu les énergies qui sont proposées Oui. pendant ce mois-là. Il y aura quelques conseils diététiques, il y aura quelques mouvements de Qigong, de Yang Shen. Voilà, je vous expliquerai un petit peu en détail voilà, Oui. tous les mouvements du mois de septembre. Et puis, vous aurez aussi tout le programme de ce mois, Oui. avec quelques ateliers, avec quelques cours en distanciel, en présentiel. Voilà. OK. De toute façon, on garde toujours le contact sur le canal Telegram. N'hésitez pas à donner vos ressentis, à partager. C'est ça qui fait vivre en fait le groupe et on en a tous besoin, hein. Oui. Créer des liens, alors pas de comparer parce que c'est pas ça, mais voilà, bien souvent, bah, quand on émet quelque chose, forcément on reçoit et c'est dans ces échanges-là qui nous permettent de grandir en fait, hein. C'est vrai. Ok, Ok. bien, ben, je vous souhaite une très très belle soirée. Toi aussi. De belles pratiques pour ceux qui n'étaient pas présents et puis pour vous quatre, et ben aussi très très belles pratiques. N'hésitez pas, again, again, again. Yeah. Allez, bonne Merci beaucoup. soirée. Bonne Merci. soirée. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Bye Ciao. bye.